Retour sur ce plateau pour l'actu décalée de ce matin. L'actu décalée de ce matin qui a pour thème promotion des valeurs, l'importance de la gratitude. Un seul numéro à composer, chers amis téléspectateurs, 01 48 52 94 02 pour vos commentaires, vos appréciations et même partager avec nous vos expériences sur ce plateau, pourquoi pas. Vous aurez également à suivre les commentaires de nos amis internautes. Marc, c'est quoi déjà la gratitude? Je peux définir la gratitude comme un sentiment de reconnaissance envers quelqu'un. Et cette reconnaissance peut être morale, ça peut être matériel également. Il est d'autant plus normal que dans notre vie d'être humain, que nous ayons ce sentiment-là à des moments donnés envers nos proches, nos amis, ou même des gens qu'on ne connaît pas. Simplement parce que je dis, lorsque vous êtes même dans la circulation et qu'à un moment donné, quelqu'un vous laisse le passage par courtoisie, vous pouvez lui dire merci en signe de reconnaissance, en signe de gratitude et pour pouvoir le remercier. Donc, c'est un sentiment que normalement tout être humain doté de toutes ses facultés et vivant dans un monde normal doit avoir. Je pense bien, Carole. Henri? Non, il a tout dit. Il a tout dit. Quand vous êtes dans une situation et que vous avez été secouru ou bien vous avez été aidé par quelqu'un, il faut donc arriver à reconnaître que la personne vous a aidé. Et cette valeur-là de gratitude, donc, il faut dire que c'est un principe que nous partageons tous. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter à ce que Mac a dit, mais à qui il faut témoigner cette gratitude-là. Il y a, je dis d'abord à Dieu le Père Tout-Puissant, très souvent, parce que lui, il nous aide à tout moment. Quand vous avez subi, peut-être vous avez été obligé d'un fait et que, ou bien d'une action, il faut remercier Dieu, parce que tout ce qu'il fait, il le fait en conséquence de cause. Maintenant, sur un autre plan, si nous rentrons dans la communauté de nous, hommes de grand âge, bien sûr, dès que, comme l'a dit Marc, dès que vous avez été secouru, ou bien vous avez été, je dirais, accompagné dans vos périodes, que ce soit moment reluisant ou peu reluisant, vous devez reconnaître à la personne son apport, donc être reconnaissant envers la personne. Mais il y a aussi l'autre reconnaissance qu'on peut témoigner. Oui, quand vous allez vers les divinités, que vous leur faites des promesses et que vos vœux sont réalisés, il faut arriver donc à le témoigner également, cette gratitude-là. Donc, je dis, sur tous les plans, on peut témoigner la gratitude donc, envers telle ou telle personne. Bon, voilà. Voilà, nous allons essayer de lire ce que c'est que la gratitude, des définitions données par les internautes. Brillant Vincent dit, la gratitude, c'est la plus grande distinction qu'on doit accorder à un bienfaiteur, que ce soit les parents, le patron ou toute personne ayant participé à votre bonheur. La gratitude, c'est le remerciement, c'est la reconnaissance qu'on doit envers quelqu'un pour ses bienfaits. Hugues, pas d'importance, un acte qui doit être fait avec le cœur. Voilà, il y a des gens qui ont écrit longuement. On va essayer quand même de lire. La gratitude est très importante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle aide à renforcer les relations interpersonnelles. Exprimer de la gratitude envers les autres peut améliorer les liens et créer un environnement positif. De plus, la gratitude a des effets bénéfiques sur la santé mentale. Elle peut réduire le stress, l'anxiété et la dépression tout en augmentant le bien-être général. Des études ont montré que les personnes qui pratiquent régulièrement la gratitude sont souvent plus heureuses et satisfaites de leur vie.
Enfin, la gratitude peut également influencer notre vision du monde en se concentrant sur ce que l'on a plutôt que ce qui nous manque. On développe une attitude plus positive et une meilleure résilience face aux défis de la vie. En résumé, la gratitude joue un rôle clé dans notre bien-être émotionnel et nos relations sociales. Paulina, la gratitude est importante pour plusieurs raisons. D'abord, elle aide le donneur à avoir beaucoup de connaissances. De deux, ce tact envers les autres les aide à améliorer leurs conditions de vie. Je vais m'en arrêter là pour Paulina. Elle a beaucoup écrit également. Josette Ézéchiel. Bonjour Bénin Eden TV, bonjour le plateau. La gratitude est une valeur fondamentale qui joue un rôle clé dans la promotion des relations interpersonnelles, le bien-être personnel et la cohésion sociale. Voici quelques points pour en illustrer l'importance. Renforcement des relations humaines. Je vais m'abstenir des détails. Je vais vous abstenir des détails. 2. Bien-être personnel. Promotion de la paix et de l'harmonie sociale. Motivation et engagement. Apprentissage de l'humilité. En cultivant la gratitude au quotidien, on crée un cercle vertueux où chacun se sent valorisé et encouragé à apporter sa contribution au bien commun. C'est ce qu'il a écrit comme conclusion. Et nous allons finir avec Mario Codero Léman qui dit « Un bienfait n'est jamais perdu ». Belle manière de résumer. Ouais. Un bienfait n'est jamais perdu. Je pense que même en... Donc, qu'on soit reconnaissant ou pas, la personne qui fait de bien n'a rien à perdre. Oui. Mais alors, quand on est ingrat ou quand on n'est pas reconnaissant, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Oui, d'abord, je voudrais qu'on revienne sur un levier très important du bien-être personnel que l'on peut tirer d'abord du fait d'être reconnaissant. En psychologie positive, on nous parlait du fait que même le fait d'être reconnaissant, c'est-à-dire la gratitude, ça nous procure une santé mentale, d'abord à nous-mêmes. Et ça nous évite également le stress. Ça nous permet de pouvoir faire face parfois même à des situations très difficiles, d'être résilient par rapport à certaines situations. Donc ça veut dire que la gratitude d'abord, mise à part le fait de pouvoir être reconnaissant envers autrui, c'est que même Institut Personnel, ça nous fait un grand bien. Et c'est en cela que c'est tellement remarquable. Parce que quelque chose que vous devez faire pour pouvoir remercier votre vis-à-vis, ça vous est bénéfique également. Ça donne un aspect très important de la chose. Et en dehors de ça, c'est que lorsque quelqu'un vous fait quelque chose comme ça et que vous êtes reconnaissant envers la personne, ça consolide les liens qui existent entre vous. Donc, les relations interpersonnelles se solidifient avec le temps lorsque vous entretenez ce comportement-là. Parce que le mot ingratitude existe. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des gens envers qui vous pourrez être généreux de n'importe quelle façon, vous pourrez poser des actes, mais qui ne seront jamais reconnaissants envers vous. Ça, c'est le côté négatif de la chose. Donc, l'ingratitude, ça existe. Mais que la personne soit reconnaissante ou non, la fin des lectures que vous avez faites tout à l'heure témoigne du fait que même si la personne n'est pas reconnaissante, la nature vous le sera. Dieu vous sera reconnaissant forcément. Donc, n'importe quelle façon avec laquelle vous exprimez votre reconnaissance ou vous posez un acte, soyez sûr que vous aurez le retour positif forcé. Il n'y a rien à dire. Donc, nous, on peut, en tout cas, encourager les uns et les autres à pouvoir entretenir cela parce que ça participe, d'accord, de l'interconnexion, de la convivialité, de l'entente, de tout ce qu'il y a comme climat favorable que les êtres humains peuvent entretenir entre eux, qui peut consolider les liens qui existent entre eux. Et mis à part cela, c'est que ça nous procure également du bien. La plupart des gens aujourd'hui que vous voyez, qui demain, dès qu'ils sont adultes, d'accord, aujourd'hui, et qui continuent d'entretenir des liens proches en tant qu'amis, d'accord, ça ne date pas, leur relation ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis longtemps. Et s'il n'y avait pas des actes de gratitude des uns envers les autres,
ça ne va pas prospérer jusqu'à ce que des années après, ils aient continué à entretenir un lien solide entre eux. Donc en réalité, l'amitié durable ou bien le fait de vivre ensemble et de partager un certain nombre de valeurs ensemble pendant longtemps répond à un certain nombre de valeurs, dont la gratitude. D'accord? Parce que lorsque vous êtes ingrat, la personne n'aura pas cette même volonté à vous rendre service après. Il va vous dire, celui-là, c'est un ingrat. Même si je le lui fais, il ne va jamais me le reconnaître. Même si la personne conçoit, et que même le commun des mortels conçoit que Dieu va te remercier, parfois il y a ce sentiment-là d'insatisfaction par rapport à l'acte que tu as posé en aidant la personne. Et imagine un instant une personne que tu aides tout le temps. D'accord? Et que même pour des situations infimes, la personne ne t'est pas reconnaissante, ça va te frustrer. Ça va frustrer ton ego à un moment donné. Tu vas dire, mais apparemment, ça ne vaut pas la peine de pouvoir l'aider. Et donc, la gratitude est très importante en tant que valeur que nous, en tant qu'humains, nous devons cultiver parce que non seulement ça nous fait du bien, ça fait du bien à autrui, mais ça nous fait beaucoup plus de bien que ça fait à autrui. C'est ça. Ça fait beaucoup plus de bien à celui qui le fait qu'à celui qui doit en bénéficier. Parce que, mis à part la reconnaissance que la personne va avoir envers toi, c'est que Dieu même, d'accord, ou bien si c'est les mâles de nos ancêtres, ou si c'est telle entité que tu adores, c'est qu'il y aurait une reconnaissance en retour forcément de tout ce que vous faites. Et donc ça définit en réalité l'homme que nous sommes, la personne que nous sommes, et c'est important pour nous parce que lorsque je vois Henri demain par exemple, je ne pourrais pas dire c'est un ingrat, c'est quelqu'un, même si tu fais quelque chose par exemple, il ne pourra jamais te le reconnaître, même si c'est dans 20 ans, s'il m'est reconnaissant, je le lui serai toujours. C'est des actes qui marquent l'esprit et qu'on n'oublie pas. Je vous suis reconnaissante d'être venu sur ce plateau, voilà. alors que je vous ai appelé tardivement hier. Moi, alors, vous ne m'êtes pas reconnaissant. Alors, je suis jaloux d'un coup là. Donc vous n'êtes pas reconnaissant envers moi. Non, il ne faut pas être jaloux, vous le savez très bien. Henri, allez-y. Non, écoutez. Excusez, oui. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Vous savez, quand vous êtes dans une position donnée et que vous êtes en face d'une situation et que vous avez des gens qui vous ont tendu la main et que vous ont relevé, il est de bon ton que après ce tumulte-là, que vous ayez le bon sens de remercier celui ou bien celle qui vous a aidé à vous relever. Et le fait, Bach l'a dit, vous avez un soulagement au niveau du cœur, vous avez un soulagement au niveau de votre âme parce que vous avez reconnu ce que l'autre a fait. Mais l'autre de son côté, peut-être que, bon, il y a des gens qui vous aident comme ça sans attendre un minimum. Maintenant, il y a d'autres qui exigent que vous soyez reconnaissant envers eux. C'est pourquoi on parle donc de reconnaissance matérielle. Par exemple, il y a des gens qui peuvent vous demander, ah oui, bon, en retour, tu m'offres quoi? Il y a ça. Donc, il y a des gens qui l'imposent. Quand, là, je veux un peu cocher certains comportements de certaines personnes. Quand on le trouve du travail, quand vous aidez quelqu'un à trouver du travail, on dit, bon, ok, d'accord, en retour, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme les artistes, et oui. Et donc, il y a le droit de cuissage qui commence comme ça. Et donc, il y a qu'on exige également le droit de cette gratitude-là autrement. Mais il faut pas... Qui ne doit pas être. Qui ne doit pas être. Mais il faut déjà reconnaître qu'il y a des gens spontanément, je dirais spontanément, dès que vous agissez envers eux de manière positive, ils reconnaissent et ils vous rendent l'ascenseur. Et je l'ai dit tout à l'heure que il y a également de l'autre côté celui à qui vous dites merci de m'avoir aidé, telle chose. Vous savez, il y a un soulagement également. Et ça lui donne d'autres idées à vous aider autrement. Peut-être que dans d'autres situations, il peut dire, mais telle personne, oui, quand on le fait, comme l'a dit Mac, quand on lui fait une telle chose, il est tellement reconnaissant. Donc, il faut cultiver cette valeur-là chez nos enfants. Déjà, justement, oui. C'est ma question. Comment aujourd'hui inculquer ces valeurs à la jeunesse, aux enfants déjà? Parce que s'il y a l'ingratitude et il y a des adultes qui sont ingrats, même au plus haut niveau, niveau. S'il y a des ingrats, ça veut dire qu'il y a un problème d'éducation qui se pose. Alors, comment changer la donne aujourd'hui? Je pense que ça part déjà de l'éducation à la base.
déjà à la maison, à là, la maison. je dirais tout Oui, simplement. c'est ça, à la base. C'est-à-dire apprendre Aux enfants à être reconnaissants. à savoir dire merci à tout. Je pense Même que- quand vous touchez votre enfant et qu'il sorte, Merci qu'il maman, sort, merci maman, merci papa, merci. Mais déjà, c'est déjà ça, pas déjà des parents d'abord. Quand le parent pose l'acte, l'enfant copie ce qu'il voit sur le parent. Dès que l'enfant, on dit, ok, pas toi, amène-moi un bic. L'enfant amène le bic, tu dis, merci beaucoup. Chérie. Merci beaucoup. Donc déjà, attention, donc on fait quelque chose, on dit merci. La prochaine fois, il va, attention, moi, si je vais dire merci. Dès que vous mettez... S'il ne le dit pas, il faut revenir là-dessus. On dit quoi? On dit quoi? Quand tu le dis, il dit merci tant, merci maman, merci papa. Là, ça devient avec le temps une habitude. Voilà. Chez moi, généralement, avec mes enfants, vous savez comment j'appelle l'acte de gratitude? J'appelle ça le mot de passe. Quand mon enfant vient et qu'il y a quelque chose et qu'il sait qu'il doit avoir ce retour et il ne le faut pas, j'ai dit, ok, j'attends le mot de passe. Merci papa. Voilà, ça c'est le mot de passe chez moi. Et donc, au fait, ça fait partie des habitudes. On dit quoi? Spontanément, Voilà. on dit quoi? Il faut arriver à le dire que dès que quelqu'un vous fait, quelqu'un que vous... Même un acte très simple. Il faut arriver à lui dire merci. Et en dehors du cadre familial, quand il sort et qu'on lui pose un acte, il va dire merci. Et la personne va dire, maintenant, cet enfant, bon, attends, il va encore répéter pour voir si il va le dire spontanément. Exactement. Il le répète, l'enfant dit encore merci. Allez, attention, cet enfant est bien éduqué. Et donc, ça va faire un tic dans sa tête aussi, également. Il va dire à la maison, il va commencer par... déjà, quand on se lève, on dit, il faut saluer. Quand tu vois ton enfant, ou bien quand l'enfant te voit, il dit, bonjour papa, oui, bonjour, ça va, bien dormi et tout le reste. Donc, déjà, c'est des valeurs qu'on peut inculquer, oui, mais déjà à partir de la maison et également au niveau donc, du cadre scolaire, il n'y a que ça s'enseigne. Ça s'enseigne. Oui, mais également, mais quand vous voyez les gens, c'est parce que très souvent, au niveau du cadre familial, il y a déjà cette différence-là Moi, je trouve que c'est au niveau de la famille, au niveau du cocon familial, qu'on note cet échec-là et ça impacte l'enfant adulte après. Oui, moi je dis que même, vous savez, il y a un certain nombre d'actes que nous posons qui sont des gestes, qui sont des actes très simples, mais qui définissent en réalité la nature de l'homme que nous sommes. Même dans nos simples messages que nous échangeons, sur WhatsApp par exemple, il y a simplement des actes, il y a des petits messages qu'on peut écrire qui témoignent même de cette gratitude-là, de la reconnaissance envers la personne. Une personne qui vous salue par exemple le matin, qui demande comment vous allez par exemple, c'est déjà un acte de gratitude de lui dire « Ah, merci beaucoup d'avoir pensé à moi ». Parce qu'il ne l'a pas écrit à tout le monde. Voilà, vraiment. Sûrement, il avait une considération envers vous, il a pensé à vous à un moment donné et c'est ça qui a milité. Donc, même dans nos petits gestes, dans nos petits actes que nous posons là, il y a déjà des bases de gratitude que nous devons cultiver déjà. Et c'est pourquoi quand vous avez parlé du cocon familial, ça part de là. Ton enfant, par exemple, qui te demande, papa, je veux de l'eau, tu lui donnes l'eau, il boit, il dit merci papa. Ça, c'est déjà un acte de reconnaissance. Et donc, c'est infime, c'est insignifiant parfois, mais c'est important. Parce que c'est à partir de là qu'il va commencer déjà par cultiver cela. Et même au dehors, envers ses camarades, envers qui que ce soit, il va commencer par comprendre qu'en réalité, quand quelqu'un te fait quelque chose, même aussi insignifiant que ce soit, il y a cette façon de pouvoir le remercier, de lui être reconnaissant et non d'être ingrat. Et ces personnes qui sont généralement ingrats là, vous pouvez les remarquer. Hein. Vous pouvez remarquer facilement dans leurs actes là que c'est des gens, par exemple, ils sont tout le temps là à vous critiquer. Quel qu'en soit le petit truc que vous faites là, le petit motif là, il va trouver. Ce sont des jaloux. C'est des gens qui sont orgueilleux, jaloux. Exactement. Qui ont des attitudes égocentriques. Ceux-là, par exemple, c'est des gens qui ont du mal à être reconnaissants envers les autres. Donc, c'est des gens, c'est-à-dire, il y a des comportements que les gens ont généralement. Moi, quand je les observe, je sais que c'est quelqu'un là. Souvent, ce sont les chefs. Exactement. C'est ça l'égocentrisme. C'est ça l'égocentrisme là. C'est des gens, quand vous les observez, vous saurez ils sont tout puissants. Ils sont trop fiers d'eux-mêmes. Ils estiment qu'en disant merci à leurs collaborateurs, ça diminue quelque chose dans eux. Donc, alors, au contraire. Ou bien, ils ont cette facilité à oublier ce qu'on leur fait. N'ayez pas cette facilité à oublier un geste qu'on vous pose. Justement. Parce que si vous avez cette facilité à oublier, vous aurez du mal à être reconnaissant. Ouais. Vraiment. Parce qu'il faut s'en souvenir, aussi infime que ça soit, même si tu as donné 1000 francs il y a 5 ans,
à un moment précis donné, là, il faut te rappeler que, à un moment là, il m'avait fait, je lui ai dit merci. Hein. Et ça te permettra de lui être redevable après, de lui être reconnaissant après. C'est pas déjà, même un simple geste, bien, on va prendre un pot, c'est des actes de reconnaissance, par exemple, quand on finit l'émission, Henri m'invite, dit, viens, on va prendre un pot, on va papoter un peu. Ce sont des actes de reconnaissance, par exemple. Pourquoi pas Carole? Profiter. Je ne veux pas parler de Carole. Pas profiter ce matin. Merci Marc Goudjanou, merci Henri Yobodès. C'est des gens qui sont souvent insatisfaits, les ingrats, là. C'est des gens qui sont souvent insatisfaits. Qu'est-ce que vous leur faites là? Des éternels insatisfaits. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous dis très bon week-end par anticipation. Retrouvez Maury Anoagua demain. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.